Tu vas prendre le livre d'Esther. Esther, le chapitre 8. Allons-y. Esther, chapitre 8. Mhm. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther. Qui était le roi Assuérus? Assuérus, là, c'était qui? Et le roi d'où? Le roi de Perse, c'est la princesse. D'accord. Et la Syrie. Alléluia. Amen. Ok, donc allons-y. La maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, Mardochée parut devant le roi. Car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Donc Esther va faire connaître la parenté qui l'unissait à elle au roi. Alléluia. Sinon, depuis que Mardochée était dans la cour, Esther n'a pas dévoilé qui elle était. Alléluia. Oh, notre Dieu est un Dieu exceptionnel. Alléluia. Dieu va te cacher jusqu'à ce que le temps arrive. Amen. Est-ce que je peux dire la vérité à quelqu'un ce matin? Dieu va te cacher jusqu'à ce que le temps favorable arrive. Amen. Regarde, ce que tu n'as pas encore eu et que tu penses que c'est frustrant parce que les autres ont eu, Dieu va te cacher. Amen. Parce que toi, quand Dieu va te dévoiler, Dieu va faire de telle sorte que le fait de te mettre sur scène va bénéficier à d'autres personnes. Amen. Ton amen ne te convainc même pas. Tu te dis, mais pourquoi c'est moi qui suis ce sacrifice? Pourquoi c'est à mon niveau? Mais quand Dieu a caché, quand Esther a caché l'identité de Mardochée, c'était pour quelque chose. Et quand le moment est arrivé, les papiers que vous n'avez pas encore, c'est pour quelque chose. Je veux dire ça à quelqu'un ce matin. Ça répond à quelque chose. Ça répond à quelque chose. Vous savez, il y a une mentalité qui me fatigue ici. Dès que les gens ont leur titre de séjour, le premier réflexe c'est de retourner. Ce pays où tu as crié, tu as pleuré, tu as tout fait pour venir. C'est-à-dire où il y a la possibilité de pouvoir te réaliser. Il y a la possibilité d'aller encore à l'école, d'apprendre d'autres choses, afin d'aller augmenter ce que tu avais déjà là-bas. On est pressé pour partir. Et je veux que cette mentalité-là qui nous quitte ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Et il y a des gens qui sont partis, ils ne sont plus revenus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su les cacher. Ils n'ont pas su se cacher. Mardochée n'a pas relevé son identité. Sa fille également n'a pas relevé son identité. Sinon, le premier réflexe, bien aimé dans le Seigneur, même s'ils sont allés chercher les vierges de façon, à cause d'une édite qui était faite, donc on ne posait pas les questions. Mais quand Esther a eu l'approbation et que elle est rentrée dans les bonnes grâces du roi, la première des choses pour un homme qui t'aime, il te demande où tu habites. Il te demande qui est ta famille. Mais pourquoi le roi n'a pas su qui était Esther jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu voulait provoquer? Je dis Dieu va te cacher. Amen. Et Dieu te cache. Amen. Amen. Dieu est en train de vivre une cachette spéciale. Amen. Il y a des choses qu'il ne veut pas dévoiler. Il y a des choses qu'il ne mettra pas à nu. Si tu n'es pas encore atteint une certaine notoriété, calme-toi, calme-toi. Dis à ton voisin, calmons-nous. Calmons-nous. Ne nous pressons pas. Ne nous pressons pas. La personne qui n'est pas encore venue là, ou bien le modèle que tu veux devenir, tu n'es pas encore devenu là, ça répond à un besoin. Amen. Et assurément, à cette période précise, tu verras comment ton papa agit avec toi. Amen. Parce que pour toi, elle va surprendre plus d'un. Parce que pour toi, elle va sauver plus d'un. Parce que pour toi, elle va changer plus d'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, ce livre regorge des mystères. Ce livre regorge, on pourra le prêcher même toute l'année. Je vous promets. Parce que c'est un bon livre. Je le découvre en même temps que vous aussi. Alléluia. Et ça me fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, chérie. Le roi ôta son anneau. Le roi ôta son anneau. Qu'il avait repris à Aman. C'est-à-dire quand ils ont commencé à restituer l'identité. Sinon, quand le Seigneur a positionné Mardochée, voici que le roi retire son anneau.
Mardochée n'a plus affaire à n'importe qui. Il parle à la magistrature suprême. Mardochée devait le numéro 2 d'un pays où il est exporté en tant qu'esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ce matin, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, papa. Permets que celui qui doit capter ce message et l'esprit qui est derrière ce message, qu'il ne puisse pas ressortir d'ici sans avoir libéré une vie au nom de Jésus. Amen. Merci pour ta parole qui est vie et esprit. Donne la vie à celui qui t'entend ce matin. Allons-y, ma fille. Et le donna à Mardochée. Et le donna à Mardochée. Esther de son côté établit Mardochée sur la maison d'Aman. Aïe. Qui était Aman? Aman était celui-là qui était l'ennemi des Juifs. Aman était celui-là qui triomphait des Juifs. Aman était celui-là qui donnait le droit de vie ou de mort aux Juifs. Alléluia. Et par un concours de circonstances, à cause de ce qu'on ne savait pas qui ils étaient, quand ils ont su qui ils étaient, on va donner la place d'Aman à Mardochée. Déjà même du vivant d'Aman, quelque chose s'est passé. Il a pensé que c'est lui qu'on devait honorer. Et sans le vouloir, pensant à lui, il a commencé à dire des choses. En tout cas, celui qui a fait du bien au roi, il faut qu'on lui donne la tenue du roi. Il faut qu'on lui donne le cheval du roi. Il faut que. Et pendant qu'il était en train de dégrainer son chapelet, le roi l'a regardé et dit, voilà, ce que tu as dit là, prends Mardochée et fais ça. Amen. Toute complicité, toute méchanceté dont nous sommes l'objet, sachez-le. Le temps que ça va prendre, l'humiliation, c'est-à-dire le poids de la frustration et de l'humiliation que ça va prendre, la gloire qui suit cela va dépasser cette humiliation. Amen. Je dis, la gloire qui suit cela va dépasser de très loin jusqu'à ce que vous soyez vous maître de cette situation. Amen. Et décider de cette situation. La Bible dit que Dieu a fait en sorte qu'il ait le droit de veto sur la maison de son ennemi. Amen. Oh, s'il te plaît, arrange-toi pour ne pas être mon ennemi en cette saison. Amen. Je dis, arrange-toi pour ne pas être l'ennemi d'un enfant de cette maison. Amen. Amen. Arrange-toi pour ne pas être notre ennemi. Amen. Allons-y. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Qui se releva et resta debout devant Qui se le roi. releva et resta debout devant le roi. La situation qui humiliait Esther, quand elle a fini de le dire au roi, à cause de ce que Dieu était ancré dans ce combat, la Bible dit, celui qui sait se prosterner devant le roi, alléluia, se tient debout devant toutes les situations compliquées. Amen. Si tu sais dans cette période-là te prosterner devant le Seigneur, au lieu de pleurer, au lieu de crier, au lieu de rentrer dans une colère sans fin, tu sauras te tenir debout. Amen. Devant la situation. Amen. Et puis on lui tend le sceptre, elle se tient debout. Elle se tient debout. Parce que là, elle sait que désormais, elle a la main mise sur ceux qui sont en face d'elle. Amen. Pourquoi? Parce que quelque part, elle a su se prosterner. Elle a su pleurer. Devant qui on devait pleurer? On ne pleure pas devant le problème. Amen. On ne pleure pas devant Aman. En aucun cas, on a vu Esther
plaider le cas d'Aman ou bien plaider chez Aman. Mais Esther a su se prosterner devant qui? Le roi. Apprenons à nous prosterner en cette année 2020. Amen. Au moment opportun. Même si tu n'as pas de mots. Là où Esther s'est prosternée, on n'a pas entendu de prière. La Bible dit c'était ses larmes. La Bible dit c'était ses larmes. Maman, il faut pleurer devant le Seigneur. Concernant ce sujet. Il faut te lamenter, mais devant le Seigneur. Pas devant les hommes. Pas devant une femme. Pas devant une situation. Pas parce que, oui, non, tu as entendu une information qui est en train de te tuer. Non, ou tu penses que cette situation ne va pas t'arranger. Non, non, non. Il faut savoir devant qui tu pleures. Quand tu as fini, tu essuies tes larmes. 2025 est notre année de grâce. Amen. Et nous allons passer cette année avec succès et grâce au nom de Jésus. Allons-y, maman. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, et si moi, je suis agréable à ses yeux, Amen. qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, qu'on écrive pour révoquer les lettres construites par Aman, fils d'Amétada, l'Agagite, et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs, qui sont dans toutes les provinces du roi. Allons-y, maman. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Comment je peux laisser ma race être détruite? Le roi Assyrus dit à la reine Esther et Je aux veux Juifs, à ce niveau que quelqu'un mette sa main sur sa poitrine. Nous allons faire un point de prière pour nous et pour nos familles respectives. Vous savez, Aman a plusieurs manières d'attaquer. Aman a plusieurs manières de détruire. Aman a plusieurs manières de diviser. Et quand Aman est dans une famille, quand Aman se lève contre tout un peuple, c'est dangereux. Il dresse déjà des poteaux pour prendre ces personnes. Tu vas prier sérieusement pour ta famille ce matin. Tu vas demander qu'une grâce spéciale recouvre ta famille. Quand Aman vient dans les familles, c'est là que nous entendons la division. C'est là que nous voyons des parents qui s'érigent en ennemis contre la destinée de leur propre enfant. C'est là que nous voyons que l'amour quitte. Tout est fait d'intérêt dans les familles. Et il sait que si la famille est touchée, il sait que si la famille est fragilisée, il peut agir, il peut détruire, il peut fragiliser toutes sortes de choses. Élève ta voix ce matin. Tu connais les difficultés de ta famille. Tu connais le programme satanique qui est attaché à ta famille. Tu sais comment Aman a menacé jusque-là, a divisé pour régner. Ce matin, tu es devant le roi. Présente ta famille. Dis le nom de ta famille maternelle. Dis le nom de ta famille paternelle. Dis le nom même de la famille dans laquelle tu t'es marié maintenant. Parlez s'il vous plaît, les enfants ne vous laissez pas. Priez pour vos parents ce matin. Parce que si leur père, s'ils sont en paix, vous aussi vous êtes en paix. Maraka soto bayaka tinteye. Rebo shaya katamamba gabote. Oh, quand Aman rentre quelque part, les filles, la division, l'incompréhension, la méchanceté, cette fille. Aman entre dans le but de tuer. Lui, il entre dans le but d'imposer. Il entre dans le but d'imposer l'idolâtrie, d'imposer son règne. Mais au nom de Jésus-Christ, Aman, tu ne vas pas continuer ton œuvre dans ma famille. Tu ne vas pas continuer ton œuvre dans le cœur de mon père, ni de ma mère. Au nom puissant de Jésus ce matin, nous venons contre toi. Et nous livrons tes yeux en spectacle. Tu quittes nos maisons respectives. Tu quittes nos cœurs. Aman entre dans les cœurs. Et les parents deviennent sorciers. Aman entre dans les cœurs. Et les parents séduisent en amant de leur enfant. Aman entre dans les cœurs. Et il donne la permission
coupables. Hein, ils sont menacés, ils sont assujettis par ces esprits de nuit à cause de la méchanceté, à cause de la sorcellerie, à cause de l'idolâtrie, à cause du fétichisme. Ce matin, à cause de la malice, ils utilisent la malice, ils manipulent tout le monde, ils manipulent le roi, ils manipulent les maisons, ils manipulent les familles. Ah, injectez-les tous ces manipulateurs, injectez-les tous ces manipulateurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, manipulateurs de foyer, manipulateurs des familles, manipulateurs des pensées, manipulateurs des cœurs, des frères et sœurs, manipulateurs. Au nom de Jésus. Nous sommes libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, nous sommes libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Esther a refusé que sa famille, sa race soit touchée par un manipulateur. Combien de fois la manipulation est traduite dans nos familles, dans nos maisons, dans nos couples, parmi nos enfants? Combien de fois il y a des gens qui s'érigent à manipuler tout le monde et à les envoyer tout droit dans le chaos? Ils manipulent tellement la tête jusqu'à atteindre tout le corps. Mais ce matin, nous avons mis fin à la manipulation par mal dans nos vies. Au nom de Jésus, nous n'allons pas le servir et nous n'allons pas subir également tous ces plans au nom de Jésus. On continue. Le roi Assyrus dit à la reine Esther et à qui? Et aux Juifs Mardochée. Et aux Juifs, maintenant on sait qui il est. Dis avec moi, maintenant on sait qui il est. Allons-y. Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs. Écrivez une autre lettre. Amen. Qui a écrit ces 25 sujets? Qui est venu avec? Amen. Amen. Allons-y. Comme il vous plaira. Comme il vous plaira. Au nom du roi. Et scellé avec l'anneau du roi. Et scellé avec l'anneau du roi. Allons-y. Amen. Sur quel verset? Car une lettre écrite au nom du roi. Sur quel verset? Au 8e verset. D'accord. Car une lettre écrite au nom du roi. Car une lettre écrite au nom du roi. Et scellée avec l'anneau du roi. Et scellée avec l'anneau du roi. Ne peut être révoquée. Ne peut être révoquée. Je déclare et je décrète que tous ces sujets que nous avons écrits est scellé. Et personne ne peut révoquer cela dans le nom de Jésus-Christ. Je dis personne ne peut révoquer cela au nom de Jésus. Amen. Verset 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps. En même temps, les secrétaires du roi sont appelés. Le 23e jour du 3e mois. Le 23e jour du 3e mois. Qui est le mois de Sivan. Qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit. Et l'on écrivit. Suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée. Suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée. Aux Juifs. Aux Juifs. Aux satrapes. Aux satrapes. Aux gouverneurs. Aux gouverneurs. Et aux chefs des 127 provinces. Aux chefs des 127 provinces. Situées de l'Inde à l'Éthiopie. Situé de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture. À chaque province selon son écriture. À chaque peuple selon sa langue. À chaque peuple selon sa langue. Et aux Juifs suivant leur écriture et selon leur langue. Leur écriture et selon leur langue. Oui, oui. Alors. On écrivit au nom du roi Assyrus. On écrivit au nom du roi Assyrus. Et on scella avec l'anneau du roi. Et on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers. On envoya les lettres par des courriers. Ayant pour monture des chevaux. Ayant pour monture des chevaux. Et des mulets nés de juments. Et des mulets nés de juments. Regarde, attrape l'enfant, elle va lire. Par ces lettres. Par ces lettres. Le roi donnait aux Juifs.
Le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de détruire, de tuer et de faire périr, de tuer et de faire périr, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer de chaque province qui prenait des armes pour les attaquer de livrer leurs biens au pillage. et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour. Et cela en un seul jour. Dans toutes les provinces du roi Assyrus, Dans toutes les provinces du roi Assyrus, le 13e du 12e mois, le 13 du mois de décembre, qui est le mois d'Adar. qui est le mois d'Adar. Ces Vous lettres, voyez pourquoi souvent on vous dit le 13 est un mois compliqué, est un jour, est un chiffre c'est compliqué. ça, Voici c'est l'objet. là. Alléluia. Amen. Ce jour-là, l'ennemi a pris un coup. Et aujourd'hui, d'autres l'inscrivent comme un jour. Non, c'est un jour de victoire. C'est un Amen. jour de victoire. Amen. Vous n'êtes pas au-dessus d'un chiffre quelconque. Alléluia. Non. C'est un jour de victoire. Amen. De gloire et gloire. Amen. Donc si tu arrives dans tes yeux aujourd'hui, c'est le 13, tu n'es pas concerné. Amen. Ce jour-là, rappelle-toi qu'il y a un 13, 12e mois. Quelque chose s'est passé dans le camp de l'ennemi Amen. en notre faveur. Amen. Allons-y, maman. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province. Ces lettres renfermaient quoi? Une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province. Et informaient tous les peuples Et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour que ce les jour-là Juifs sont prêts pour ce jour à se venger de leurs ennemis. à se venger de leurs ennemis. Au départ, ils n'avaient pas cette possibilité. Mais là, le roi donnait la possibilité de se venger. Les courriers montaient sur des chevaux et des mulets On va même leur donner un moyen de transport pour que tous les endroits où se trouvent les Juifs ils soient informés de ce qui se passe. Amen. partirent aussitôt et en toute hâte Partis aussitôt en toute hâte d'après l'ordre du roi. d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Même dans la capitale, il y a eu la publication. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc. Amen. Ça encore, je vais vous expliquer pourquoi c'est bleu et bleu. Pourquoi ce vêtement royal? Allons-y. Une grande couronne d'or Une grande couronne d'or. et un manteau de byssus. Pourtant, ce Mardochée-là, il était dans la cour. Ce Mardochée-là, malgré que sa fille était la reine, il traînait encore devant la porte. Mais à cause de ce que Dieu a su le cacher et le révéler au moment opportun, ses vêtements ont changé. Alléluia. Et il porte une couronne. Ça veut dire que la loi qui était dans ce pays-là, qui disait que chaque fois que quelqu'un était élevé en dignité, on devait se prosterner, Mardochée est rentré dans cette grâce. Et les gens vont commencer à l'honorer. Amen. Alors, Et un manteau de byssus tu et n'as de pas pourpre. compris, j'arrive. La ville de Suse poussait des cris et La se ville de réjouissait. Juif commençait à pousser des cris. Pourtant, Mardochée est juif. Suisse, là, c'est pas chez les Juifs. Ils sont emmenés en captivité. Ils sont venus comme esclaves. Alléluia. Ils sont venus comme esclaves. Et on ne se prosterne pas devant un esclave. Amen. Mais Mardochée, le juif, a commencé à revêtir une tenue de roi. Amen. Sa situation vient de changer. Mais son identité n'a pas changé. Sa situation vient de changer. Mais sa nationalité n'a pas changé. Et sa situation vient de changer. Mais il reste le même. Sauf qu'il a pris la deuxième place de la nation. Amen. Donc ils sont obligés de se prosterner devant Mardochée. Allons, maman. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie. allégresse et gloire. Allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse. à cause de Mardochée et puis de sa fille, deux personnes seulement. Les Juifs sont réjouis dans leur maison. Les Juifs sont réjouis dans leur... Sûrement, quand Aman a fait partie de la lettre, tous les Juifs ont reçu. Ils savaient ce qui les attendait.
Donc, avoir une autre lettre a créé la joie dans leur cœur. Amen. Ma prière est que le courrier que tu attends vienne. Amen. Tu n'as pas dit Amen. 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 Je dis, ma prière est que le courrier que tu attends vienne avec acte. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Et que ta joie en cette saison soit parfaite. 2025. Je n'ai pas dit en décembre. Je n'ai pas dit en février. Je suis en train de te parler du premier mois. Et je prie que ce courrier arrive en acte. Au nom de Jésus-Christ. 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 Allons-y. Et beaucoup de gens dans les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des juifs les avait saisis. Je veux que tu soulignes Amen. cette partie. Amen. Quel est ce peuple? Quel est ce peuple? Alléluia. Quel est ce peuple? Qu'est-ce que ce peuple transporte? Quelle est cette puissance qui accompagne ce peuple? Quelle est l'histoire de ce peuple? Pourquoi ce peuple-là peut bouleverser tout un peuple? Regardez un peu. Des gens qui sont venus à l'étranger et ils ne sont pas venus normalement. On les a forcés. Ils viennent, ils doivent faire le petit ménage. Ils doivent faire les sorties d'école. Ils n'ont pas une situation régulière. Mais on ne comprend pas ce qui se passe. La Bible dit, c'est le verset 17. C'est quel verset? Le dernier verset, c'est ça, 17. 17. À cause de ce que le Seigneur était en train de faire avec eux, à cause de ce qu'ils transportaient, à cause de ce que leur présence donnait comme résultat, à cause de l'influence de leur présence, à cause de la grâce qui était sur leur vie. Les autochtones, les gens même qui sont sur leur propre terre, ont décidé de devenir juifs. Amen. Amen. Ont décidé de devenir juifs. Tu as une fois vu ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Amen. Amen. C'est toi qui es étranger. C'est toi qui viens d'une autre ville. C'est toi qui viens d'un autre pays. Et tu es censé te plier aux exigences de la nation dans laquelle tu es. Sauf qu'à cause de la grâce que tu transportes, des gens viennent faire l'allégeance. Amen. À cause de la grâce que tu transportes, les gens, vous voyez, quand il dit ces choses, vous êtes serrés parce que pour vous c'est trop loin. Pour vous, c'est presque impossible. Avec ce système qui a l'air solidement ancré, solidement enfoui. Avec, à ce moment même, elle sait de quoi elle parle. Amen. Un Français qui va laisser sa nationalité pour devenir. Vous n'avez jamais vu ça? Ça existe. Amen. Ça existe. Mais je ne suis pas en train de parler de ça. Est-ce que quelqu'un comprend mon esprit ce matin? Ou l'esprit de cette pensée? Amen. Amen. À cause de ce que les Juifs transportaient, à cause de la puissance qu'ils déployaient, à cause de l'influence qu'ils avaient. La guerre n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé à les mater. Mais juste la lettre qu'ils ont reçue a fait que des gens pouvaient venir dire, on veut avoir le même Dieu que toi. On veut avoir le même Dieu que toi. On veut avoir le même Dieu que toi. Amen. On veut avoir le même Dieu que toi. Amen. On veut venir du même pays que toi. Amen. On veut que les choses changent comme pour toi. Amen. On veut se marier comme toi. Amen. On veut avoir la richesse comme toi. Amen. On veut avoir la foi comme toi. Amen. On veut avoir la mentalité que tu as. Amen. Ton mental de fer devant les situations. On veut avoir la sagesse comme toi. On veut avoir l'intelligence que tu as. Amen. On veut parler comme toi.
comme toi. On veut te ressembler. On veut changer. Nous venons ce matin avec tout ce que nous sommes. Nos guigui, nos façons de faire. Quand tu es rentré dans notre maison, oh, on n'a pas compris. Mais on a interrogé nos guigui. Les guigui ne parlent plus. Les guigui ne parlent plus. Le jour où tu es rentré dans notre famille, on a senti que quelque chose venait de se passer. Nous sommes venus à tes pieds. Nous sommes venus pour que tu nous parles de ton Dieu. Tu nous parles de comment tu fonctionnes. Tu nous parles de comment tu opères. Tu nous parles de comment tu changes la situation. Ils sont venus changer de nationalité. Ils sont venus changer d'identité. Ils sont venus faire allégeance avant même que la guerre ne commence. Quelle est cette puissance qui accompagnait ce peuple? Quel est ce pouvoir qui transportait? Ce pouvoir qui effrayait tant? Ce pouvoir qui pouvait créer une psychose au point de changer les mentalités autour d'eux. Tu viens de quel pays? Tu es connecté à quelle grâce? Pourquoi tu penses que ce que tout le monde fait, tu dois faire? Oh, c'est toi qu'on doit suivre. Oh, c'est toi qu'on doit suivre. Pourquoi tu penses qu'il faut forcément l'aide des autres pour être celui que tu dois être ou bien celle que tu dois être? Pourquoi tu penses que tu as besoin de l'approbation des uns et des autres avant de te lever pour faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Dieu a mis des gens qui vont croire en toi. Dieu a déjà mis des gens qui vont croire en toi. Amen. Dieu a déjà mis des gens qui vont t'aider à t'emmener plus loin de là où tu es aujourd'hui. Les choses sont déjà préparées. Pendant qu'Aman était avec sa tenue de poussière, qui traînait devant la maison du roi, pendant que Esther est reine. Esther est reine. Écoutez bien, Esther est reine. Et dans la maison du roi, c'est pas n'importe quel mets. Vous voyez, Esther vient d'un endroit bizarre. Esther qu'on n'a même pas mangé matin, midi, soir. Alléluia. Mais elle rentre chez le roi. Et il y a les vrais mets. Et c'est pas n'importe quel mets. Il y a entrée, il y a résistance, il y a goûter, il y a sortie, il y a toutes sortes de choses. Et le Seigneur la regarde, comment elle va réagir. Comment elle va réagir. Mais devant tous ces bons mets, Esther fait fi. Mais quand Esther fait fi, elle ne sait pas que dans le verset 17 du chapitre 8, à cause de son attitude, elle va pousser des gens qui ont eux-mêmes leur propre pays, les gens qui ont eux-mêmes leur propre religion, qui ont leur propre culture, à abandonner et à venir faire allégeance avec elle. Une orpheline, une fille qui n'a pas de nom, une fille qu'on ne connaît pas. La première année, quand elle rentre, on ne lui dit pas de dire son nom Esther. Inconnu, perdu quelque part, a moisi le sec, a choisi le roi, perdu quelque part dans le 93, on ne te connaît pas, on ne te connaît pas, on ne cherche même pas, ton nom même là, on ne cite pas. Mais à cause de ce que tu vas capter une vision, une pensée venant du roi, venant de ta nation, et que tu vas te mettre à pouvoir exécuter cela dans ton secret, dans le secret, dans le calme, sans faire de bruit. Regarde ce que ça peut produire au verset 17 du chapitre 8. Les gens sont venus changer leur vie. Les gens vont venir confesser ce qu'ils sont. Les gens vont venir depuis leurs études, depuis leur grandeur, depuis leurs grands chevaux, depuis leur stratégie compliquée, leur façon de vivre, leur bon parler de français, leur niveau de vie élevé, vont aller te consulter toi. Amen. Je n'aime pas ta manière de dire Amen. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Parce que, à un moment donné, vous avez des réalités. Moi, je n'ai pas des réalités. J'ai des vérités. Amen. Et ce matin, je te prêche la vérité. Amen.
J'ai dit ce matin, je te prêche la vérité. Je ne sais pas comment expliquer ce que Dieu m'a dit en français, même dans mon patois. Mais je vais trouver les mots. Vous savez, il me dit souvent, vous êtes là, vous voulez faire une expérience avec moi. Vous priez pour voir des choses. Vous me demandez des choses. D'abord même vous ne demandez rien de bon, vous demandez des petites choses. Vous me limitez à vos petits besoins de quartier, de maison, de vous là. Voilà. Mais même dans ça, vous avez une façon d'opérer qui fait que vous ne pouvez pas prendre. Parce que c'est les béabas, c'est déjà pour vous. Maintenant, je t'explique. Aide-moi. Pourquoi est-ce que vous ne recevez pas les choses? Mandara kashete braille kinta. Remo shaya kata braille kinta. Kombara ishekete braille aundos kinteki. Et il dit, merci papa. Quand je suis, vous recevez une pensée, comme nous sommes en train de dire ce matin, vous vous dites, c'est vrai, comme Marie, Lazare va ressusciter, mais au dernier jour. C'est ça mon problème avec vous. Lazare, il va ressusciter, mais au dernier jour. Merci Seigneur pour cette pensée. Parce que je ne savais pas comment rendre cette pensée. Et bien de fois, mes enfants se comportent comme Marie devant la tombe. On dit Jésus est venu. Jésus est venu. Ah Jésus, tu as duré. Si tu étais venu peut-être 2 jours avant, je sais que ça allait se faire. Elle dit mais, Jésus maintenant rentre en conversation avec Marie. Il dit mais, ça fait rien. Même si c'est maintenant qu'il vient d'arriver. Hein? Tu sais pas que tout est possible à celui qui croit. Elle dit oui. Elle dit mais ton frère il va ressusciter. Elle dit oui, je sais. Parce que dans l'enseignement que j'ai reçu, mon frère va ressusciter, mais au dernier jour. Quand Dieu te parle de quelque chose, quand Dieu t'envoie une révélation, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant que ton histoire va impacter quelqu'un. Amen. Je vous dis toujours, quand le Seigneur est en train de nous parler, quand le Seigneur est en train de nous révéler des choses, c'est que la provision est juste à vous. Amen. J'ai dit c'est maintenant que ton histoire va changer la vie de quelqu'un. En tout cas, moi de mon côté, je ferai tout pour que mon histoire puisse transformer des vies. De mon côté, je ferai tout pour que mon histoire puisse moi-même me catapulter, me changer, m'amener à des hauteurs, me donner de pouvoir vivre des choses que je n'ai pas encore vécues avec le Seigneur. Parce qu'avec lui, c'est maintenant. C'est maintenant. On n'a pas dit le lendemain. On n'a pas dit hier. On n'a pas dit avant. C'est pourquoi je t'en supplie, c'est pour toi ce matin, de tous ces enseignements, de tous ces blocages, de toutes ces situations que tu t'es fait. Toi-même, tu t'es mis dans une affaire où tu es tellement bloqué à cause de tout ce que tu as entendu. Mais dis au Seigneur, je vais tout oublier. Mais maintenant, là, je ne vais pas oublier. Maintenant, là, je ne vais pas oublier. Si tu permets que je sache cette vérité, c'est que maintenant, cela prend acte. Je prends acte. Prend effet immédiat dans ma vie. Vous allez témoigner si vous êtes sincère. Je dis vous allez témoigner si vous êtes sincère. Vous allez témoigner si vous êtes sincère. J'ai rencontré une dame, on a parlé 30 minutes. Quand on a fini, sans papier, rien, elle est partie à l'ambassade. Non, elle est partie à la préfecture. Arrivée à saluer le vision. Elle dit non, j'ai rendez-vous. Sans rendez-vous, sans rien dans sa vie. Elle est rentrée. C'est comme si on avait aveuglé les gens. Elle s'est assise. Elle a pris un numéro, elle a dit s'asseoir. Le monsieur dit, mais oui, tel papier, elle dit, il n'est pas. Deux papiers, il n'est pas. Ça l'a tellement étonné. Il dit, mais tu es venu, c'est quoi parce que toi, depuis matin, on est ici. Elle dit, non, je vous te dis, tout ce que j'ai là, c'est ma facture. Et toi, moi, tu as quelque chose. C'est lui maintenant qui va lui dire, on donne ci, on donne ça, on donne ci, on donne ça. Tiens, va, reviens demain à telle heure. Tu demandes après l'heure. On a demandé après l'heure. Tu n'applaudis pas. Amen. Parce que quand il y a des papiers, là tu ne comprends pas comment ça peut se faire. Comment ça peut arriver. Tu ne crois pas que Jésus-Christ, à cause de toi, il peut changer la vie de tous les cas. Amen. Tu ne crois pas.
cause de toi, un Français ou un Ivoirien peut changer sa situation. Amen. Tu ne crois pas. C'est à cause de ce que Dieu est sur le point de faire avec toi. Moi, j'ai vu, j'ai des enfants ici qui ont fréquenté sans papier, mais un pouce. Ça, souvent quand les maçons ils disent, Seigneur, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Vous l'avez ramené dans mon message de samedi. Qui est ton Dieu? Est-ce que tu le connais véritablement? Est-ce que tu sais comment il opère? Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu, il n'est pas limité. Amen. C'est pourquoi il dit, un jour ses disciples le regardent. Ils regardent sa manière d'opérer. C'est différent de tous les autres leaders qu'ils ont eu. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Amen. Parce que toi, quand tu gemais, comme les Ivoiriens me disent, tu tapes pas pour ton quand tu fais. Tu n'échoues jamais. Amen. Montre-nous comment tu fais pour ne pas qu'on échoue. Le premier mot qu'il va leur dire, lorsque vous vous tenez dans ma présence, dites notre Père. Qui est notre Père? Qui est ton Père? Pourquoi il dit notre Père? Pourquoi il dit Abba? En hébreu, on dit Abba. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Père, c'est qui? Le Père, c'est la source. Le Père, c'est le fondement. Le Père, c'est le commencement. Le Père, c'est tout. On ne peut pas demander quelque chose au Père et puis ne pas l'avoir. Parce que tout se trouve en lui. La Bible dit au commencement, il était là. Alléluia. Amen. Et il ne te demande pas de demander à une autre personne. Il ne te demande pas de venir, Seigneur, mon loyer, Seigneur, mon ceci. Pendant que tu es en train de le dire, tu t'adresses à ton loyer ou ton loyer. C'est ce que tu ne sais pas. Tu t'adresses à la stérilité ou la stérilité. Mais quand tu es monté avec Père, et que tu as compris toute la quintessence qui se trouve dans ce mot, tu ne tapes pas poteau. Amen. Même quand tu viens Père, ne pense pas à ton Père biologique. Parce que, pardonne-moi, qu'il y a une génération de pères sur cette terre que Aman a distrait. L'esprit d'Aman les a tellement possédés que c'est des pères qui peuvent même refuser la grossesse. Et c'est 30 ans après, ou bien 10 ans ou 20 ans, que ces enfants sont reconnus. Donc tu grandis sans père. Ou bien même c'est des pères qui sont vivants. Mais la mort était mieux. Alléluia. Oui, il y a des pères aussi. Ils ont été tellement papas qu'ils sont papas gâteaux. Au point où l'enfant n'a pas de repère en tant que tel. Ils n'ont pas trouvé le juste milieu. Et ils ont débordé. Je ne sais pas dans quel sens toi tu es. Ou bien à quel niveau on te positionne. Donc ça fait que souvent, cette position erronée de père fait qu'on souffre quand nous nous adressons à notre Dieu, la source, à Dieu le Père. Écoutez, la source est celle-là même qui produit, tout produit vient de la source. Alléluia. Amen. L'argent a une source. L'enfantement a une source. Les sentiments que nous avons, l'amour que nous avons a une source. Amen. Les maisons, les pays, les nations, la politique, les systèmes, tout cela a une source. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Élargis tes cordages. Tout ce qui est en toi, ou tout ce qui est autour de nous, tout endroit où nous vivons a une source. Je sais que quelqu'un va aller désormais dans la présence de Dieu avec une autre mentalité. Amen. Tu vas aller avec une autre façon de faire. C'est pas le petit Père qui est aux cieux. Non! C'est le Père Abba qui est la source. Qui est la source. Toi, ce qui te manipule ou qui est en train de te tracasser maintenant, c'est quoi devant la source?
Imaginez-vous, on vous retire un grain de cheveux ce matin et on met dans la Seine. On met dans la Seine. Avec toutes les commodités. On vous dit d'aller chercher. T'habilles bien, mais on dit va chercher. Je prends cet exemple pour te montrer qui est la source. Il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Amen. Il est si profond qu'on ne peut le sonder. Amen. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Amen. Est-ce que tu comprends que tu n'es qu'un grain de cheveux sur la soupe, pensant à ce père? Qui t'a dit que c'est un papa ordinaire? C'est un papa extraordinaire. Amen. C'est un héros. C'est un chef. C'est un roi. C'est une puissance. C'est une force. C'est la source de toutes choses. Amen. C'est la source de toutes choses. Amen. La source même de tes propres ennemis. Amen. Ah, Jeanne le dit. Si on parle de prince du monde, c'est qu'il y a le roi des rois. Amen. Partout où on parle de prince, c'est qu'il y a un roi qui l'a engendré. Et je te parle de ce roi ce matin. Amen. Je te parle de cette puissance ce matin. Je te parle de cette force ce matin. Vous savez, il y a des moments dans la vie spirituelle, quand tu réalises ces choses et que tu es en train de prier, tu te sens naine, tu te sens petit, tu te sens effacé. Tellement sa puissance t'envahit. Amen. Et quand tu sors de là, tu te sens géant devant tout ce que l'ennemi est en train de te présenter comme situation, afin de saper ton moral. Tu vois que ton moral n'est qu'une goutte d'eau dans cette source. Tu vois que ce que tu traverses n'est même pas une goutte dans cette source. Tu vois que ce que tu vis à l'instant T n'est rien dans cette source. Et ta joie commence à grandir. Amen. Ta paix commence à grandir. Ta foi commence à prendre une certaine proportion. Et personne ne t'arrête. Tu es inarrêtable. Tu es inégal. Tu es, je sais pas, tous les ini. Envoyez-moi. Amen. Et tu te sens chef. À qui tu t'adresses lorsque tu es dans ce moment? Ah. Souvent tu es là et puis une pensée bizarre. Et tu commences à calculer. D'autre part de crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Ah, je vous assure, c'est une crise qui est terrible. Et tu commences à calculer. Ta maison t'énerve. Ton épouse, c'est pas possible. Les enfants. Ah, jusque-là. Ah, jusque-là. Et tu fais les calculs. Tu te dis, voilà, j'ai perdu tel nombre d'années. Ah, Seigneur, mais à quand ma victoire? Et quand ça commence comme ça, tu ne fais pas attention. Ça te prend toute la journée. Le lendemain, ça te bouffe encore d'autres 24 heures. Et tu t'en vas tout petit. Un matin, toi, on vient, on te met dans sa sachet, puis on t'enchaîne. Parce qu'on appelle ça une dépression. Tu n'as pas compris quelque chose. Que celui que tu sais s'appelle Abba Père. Amen. Il est la source de toutes choses. Voilà comment des gens ont compris leur identité. Voilà comment des gens ont vu que le sceau du roi avait affecté leur lettre. Et quand ça affecte leur lettre, des gens courent pour venir faire allégeance. Les gens ne suivent pas. Ils n'aiment pas ton Dieu. Parce que jusque-là, tu n'as pas prêché à Babel. Tu n'as pas compris qu'il est la source même de leur joie, même de la sagesse, même du langage qu'ils sont dans leur bouche. Et que pendant que tu es en train de parler avec eux, tu peux confondre ce qui est dans leur tête. Tu peux confondre ce qui est dans leur ventre. Tu peux confondre ce qui est dans leur esprit. Tu peux changer radicalement l'environnement qui est entre vous. Et il te regarde. Et il dit, quel est le Dieu que tu sais? Il s'appelle Abba, Père, la source de toutes choses. Est-ce que quand tu t'avanceras désormais, tu t'avanceras dans cette mentalité? Sache que tu es plus que vainqueur. Sache que tu es plus que vainqueur. Et la victoire est ton partage. Je dis, la victoire est notre partage. Nous ne sommes pas enfants d'un béni Dieu. Nous sommes enfants d'un grand Dieu. La puissance de Dieu nous accompagne. La puissance de Dieu est avec nous et nous la transportons. Je veux que tu commences à prier Abba
tous ceux qui s'étaient érigés en ennemis. Parce que eux, ils sont allés se reconnecter à la source. Par l'entremise d'une femme, d'une jeune sœur. Oh, ce matin, oh Père, tu as dit ce livre, le souvenir. Tu le laisses pour que nous puissions être impactés. Tu le laisses pour que nous puissions faire des exploits. Oh, ce matin, Abba Père, toi notre source, toi le Rédempteur, toi qui détiens tout. Oh, c'est à toi, c'est vers toi que je t'ai demandé. Oh, cette évaluation, c'est vers toi, c'est vers toi, c'est vers toi, c'est vers toi, c'est vers toi que je crie cette justice. C'est vers toi, c'est vers toi. Mandeke sasatete. Oh, Mashela Barakataba. Rakashe Katareketeba. Oh, Masai Kitakara. Rakasukele Baraketa. Lebo. Mandele Bashekara. Loka Chekedeba. Lebo Sakatabro. Rabatekedebo. Yanda Sikata. Kimo Shaketeke. Rabasoka Yakata. Yekete Brenda Sikata. Mandelebo. Oh, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Rondo Sotarakata. Raka Sotara. Oh, prie Abba Père ce matin. Prie Abba Père ce matin. Implore la grâce. Élève-toi. Si tu sais te prosterner devant le roi, tu te tiendras debout devant cette situation. Manta Sekata la Koto Baba. Invite à ma Père. Dis à ma Père ce qui te tracasse. Mardochée ne pouvait pas s'imaginer. Il ne pouvait même pas s'imaginer qu'il allait avoir droit. Il allait avoir droit au sceau du roi. Il ne pouvait même pas s'imaginer. Des mois en arrière, des jours en arrière, que lui, Mardochée, il pouvait être cité à la tête de ce gouvernement. Mais quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a déjà payé le prix. Et je crois que ce que resté en fait aussi nous sert ce matin. Et nous allons nous en sortir.
système. On nous dit qu'il y a une autre forme de maladie qui avance. On nous donne toutes sortes de nouvelles compliquées et bizarres. Et cependant, dans cette église, il y a des gens qui trouvent l'occasion de s'enrichir. Il y a des gens qui trouvent l'occasion de trouver des remèdes. Il y a des gens qui émergent malgré tout ce qui est en train de se passer. Je suis en train de parler de la loi de l'exception. Alléluia. Et ce matin, pendant que tu cries, tu vas dire la loi de l'exception puisse s'attacher à toi. Parce que tu ne parles pas à un petit Dieu. Tu n'es pas en train de parler à une monnaie. Tu n'es pas en train de t'adresser à un bout de poids. Mais tu es en train de t'adresser à un Père. S'il y a une crise, ça ne nous intéresse pas. S'il y a une maladie, ça ne nous intéresse pas. S'il y a des problèmes qui sont attachés à l'administration, au point où les choses se rétablit, c'est la loi de l'exception. La loi de l'exception. La loi de l'exception. Parce que je me suis adressé à Abba le Père. Oh, Papa, oh, yeah.
Que ton nom ce matin soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté continue d'affecter nos vies. Pardonne-nous nos iniquités. Accorde-nous la délivrance complète. Et donne-nous de pouvoir pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Papa, en cette semaine, ne nous soumets à aucune tentation. Oh Jésus-Christ, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Toi la source, toi notre Père, au siècle des siècles. Merci Père pour ce moment glorieux et merveilleux. Nous restons connectés à ce moment, dans nos maisons, dans nos activités, dans notre mentalité, sur toutes les forteresses qui ont été érigées en nous ou autour de nous. Nous restons focus sur cette pensée et nous triomphons encore et encore en cette année, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Merci, Abba notre Père. Amen, Amen et Amen.